Et est-ce que toi, tu t'identifies encore au mot entrepreneur ou tu définis ton rôle un peu différemment aujourd'hui? Non, entrepreneur, je vois pas quel autre terme associé à ça. Oui, entrepreneur. J'adore structurer, voir la société grossir, recruter, m'entourer. C'est de la construction, en fait. C'est ça que tu aimes? La construction, oui. C'est de la construction, c'est de l'entrepreneuriat. Je vois pas quel autre terme on pourrait associer à ça, mais je suis pas assistante, je suis pas PDG. Enfin, c'est vraiment de la construction. Je réfléchis à comment développer tout ça. Je garde toujours la satisfaction et le besoin de mes clients en priorité. Je suis toujours en train d'essayer d'améliorer le service, de faire en sorte qu'il soit le mieux possible pour mes clients. Et ça me fait aussi réfléchir à la société dans laquelle on vit et pourquoi est-ce que les gens se retrouvent dans cette situation, qui peut être hyper douloureuse, hein. Ça peut être hyper douloureux de se retrouver dans cette situation où on est seul, où tout le monde compte sur nous, on n'a personne pour nous aider, on n'a pas d'équipe, on est au bout du rouleau, on peut s'appuyer sur personne. Et j'ai déjà eu des gens qui m'ont contacté qui étaient vraiment en train de souffrir. Donc, dans ces gens qui souffrent et qui sont, enfin oui, qui nous contactent parce qu'ils souffrent, ou même il y en a certains qui se rendent pas compte qu'ils sont en souffrance totale et qui sont pas épanouis et qui ont juste l'impression que c'est normal de bosser non-stop et de se sentir un peu, enfin, même complètement sous l'eau. En tout cas, voilà, ce qu'on a pu voir, c'est que le fait de faire rentrer quelqu'un dans leur vie qui a cette formation, de faire rentrer une assistante privée dans leur vie qui a cette formation et qui a cet entraînement et cette capacité à les soulager tout de suite, c'est un énorme changement sur tous les plans. On s'imagine que le prix pour avoir quelqu'un à disposition en illimité, Mm, c'est très cher. ouais. Le prix d'entrée pour avoir une assistante qui est là enfin, tous les jours et qui est disponible pour gérer toutes les missions, le prix d'entrée, c'est 3 000 euros. 3 000 euros par mois. En France, ça revient à un SMIC tout chargé, quoi, avec les cotisations, etc. Donc, ça revient, pour ceux qui ont une entreprise, à recruter une personne au SMIC. Sauf que la différence, là, c'est que les filles sont hyper formées, donc elles n'ont pas du tout le niveau de quelqu'un que tu payes au SMIC. Il n'y a aucun engagement, tu peux l'arrêter quand tu veux. Il y a la possibilité, évidemment, s'il se passe quoi que ce soit, si, je ne sais pas, si la personne quitte l'entreprise, tombe enceinte, elle est remplacée dans l'heure par quelqu'un qui connaît déjà tes sujets, qui n'a pas besoin d'être reformé. Donc, une fois que c'est fait, on n'y pense plus. Euh, et est-ce que ça peut paraître cher? Non, je sais pas. Enfin, moi, ça me paraît pas cher du tout. 3 000 euros pour changer la vie de quelqu'un et pour avoir quelqu'un sur qui s'appuyer en cas de problème et savoir que quoi qu'il puisse t'arriver dans ta vie pro, perso, quoi qu'il puisse t'arriver, de toute façon, tu as quelqu'un sur qui compter qui sera là. Franchement, c'est pas cher du tout. Est-ce que toi, tu fais la différence entre travailler dur et travailler juste? Parce qu'on est un peu dans une société où c'est glorifié de Ouais, travailler dur. On ne sait pas trop. Est-ce qu'on doit travailler dur? Est-ce que ça doit être ouais. pénible? Est-ce qu'on doit se simplifier la vie? C'est très confusant. La société nous dit, quand on écoute les podcasts ou les choses qu'on voit passer sur les réseaux sociaux, on entend les entrepreneurs qui ont réussi, qui disent que de toute façon, si tu n'arrêtes pas de vivre pendant 10 ans, tu n'as aucune chance d'y arriver, etc. D'un côté, c'est vrai, enfin, je comprends ce qu'ils veulent dire. Ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, il ne faut pas qu'ils se disent j'ai envie de garder mes week-ends, sortir avec mes copines le soir, continuer à pouvoir me payer mes trucs, etc. Non, c'est vrai qu'il y a un vrai sacrifice initial, mais il faut garder en tête que c'est un sacrifice qui n'est pas censé durer toute la vie. C'est-à-dire que oui, au début, c'est extrêmement dur, il faut beaucoup bosser, mais il faut pas oublier de faire les choses avec intention, de diriger son énergie au bon endroit, de bien s'entourer et de faire en sorte que, au bout de quelques années, ça dépend du business évidemment, au bout de 5 ans, 6 ans, 7 ans, 10 ans, euh, on ait atteint une structure qui permette de vivre normalement. On ne peut pas se dire je suis entrepreneur, je ne dors pas la nuit, je n'ai pas de week-end, ça fait 30 ans, c'est normal. Non, c'est pas du tout. Enfin, et glorifier de tout faire tout seul, ça, il faut arrêter. Même dans la vie privée, hein, féliciter les femmes parce qu'elles font tout toutes seules et qu'elles s'appuient sur personne, ça, il faut arrêter de faire ça. Il y a absolument rien de positif à ça. Ça fout tout le monde par terre.
ça n'est positif pour personne. Et encore une fois, c'est très individualiste et à la fin, on se sent très seul et voilà. Alors que lorsqu'on s'entoure, tout est tellement plus simple. Et bien sûr qu'il y a du travail, il y aura toujours du travail, mais c'est différent. On n'est pas seul. Mais c'est vrai ça, parce que quand on est entrepreneur, au final, on est très souvent seul. Ouais, Alors on peut être entouré, ouais. aller à des Mm. dîners, mais on se sent souvent Oui, seul. on se sent souvent seul parce que les décisions difficiles, on les prend seul, les risques, on les prend seul. Et c'est vrai que même quand on s'entoure d'une équipe, par exemple si c'est des salariés, enfin, quand on s'entoure d'une équipe, lorsqu'il y a un risque financier à prendre ou qu'il y a une décision difficile à prendre, eux, ils s'en foutent, hein. Enfin, je veux dire, c'est toi tout seul, euh, etc. Mais ce que j'ai pu remarquer aussi avec mes clients, ceux qui ont réussi, etc., c'est qu'ils ont su s'entourer des bonnes personnes. Donc il faut garder ça en tête. On peut pas tout déléguer. Enfin, chaque entrepreneur a ses propres qualités, sa propre exception. Il y a des choses que quand tu es bon pour ça, il faut vraiment que tu continues à le faire toi-même et que tu délègues pas. Mais il faut arrêter d'être sur tous les fronts en même temps, dans la vie perso et dans la vie pro, hein. Ouais, mais c'est difficile parce que quand on est entrepreneur, on a du mal quand même à trouver des gens qualifiés. C'est comme si on doit toujours former, élever les gens. Déjà, il y a peu d'entrepreneurs qui cherchent vraiment. Il y en a beaucoup plus qui se disent c'est bon, je fais moi-même. Soit qui se disent pas, soit qui pensent qu'ils n'ont pas les moyens d'embaucher, soit qui pensent que ça servira à rien, soit qui pensent qu'ils n'ont rien à déléguer, etc. Donc déjà, ça, il faut arrêter. Et ensuite, oui, c'est difficile de trouver la bonne personne, mais il faut s'y mettre. Il faut s'y mettre parce que quand on la trouve, quand on trouve son assistante, ça change tout. Ça change tout. Ça change quoi, par Ça exemple? change toute ta vie. Quand on trouve son assistante, quand on trouve son bras droit, quand on trouve la personne qui va nous accompagner sur le long terme, ça change absolument tout. On est plus serein, on se sent accompagné, on est plus léger. Quand on a une mauvaise nouvelle qui tombe, on se dit ah c'est pas grave, bam, on balance à côté. Quand on a quelque chose de difficile, on est deux sur le sujet. Enfin, voilà, euh, pour rentrer, on peut rentrer dans les détails, mais par exemple, quand on a des clients qui payent pas, c'est beaucoup moins une charge mentale quand on sait qu'on a quelqu'un qui va les harceler jour et nuit pour récupérer les paiements que quand on se dit il faut que je m'en occupe, il faut que je lui écrive, j'ai la flemme, j'aime pas faire ça, j'aime pas être agressif, etc. Donc ça déjà, mentalement, ça change tout de savoir qu'il y a quelqu'un qui va énerver tout le monde à ta place. Pareil, relancer l'assurance, relancer ton garagiste qui garde ta voiture depuis 3 semaines, qui te donne aucune nouvelle et qui répond à aucun de tes textos. Enfin, il y a des choses qui nécessitent une énergie dingue, alors qu'elles sont pas très importantes, parce que ça nécessite une espèce de, pas d'agressivité, mais de relance, etc. Et d'avoir quelqu'un qui s'occupe de tout ça et juste s'occuper des choses essentielles, plus calmes, etc., c'est bien. Et tu n'es pas seul quand tu as une assistante privée. Tu n'es pas seul, c'est fini, tu n'es plus seul. Tu as quelqu'un à qui t'as quelqu'un qui va te soutenir pour toutes les difficultés que tu vas rencontrer dans ta vie, quelle que soit la nature de la difficulté. Toi, dans ta vision de l'entrepreneuriat, est-ce que tu laisses la place à l'intuition, à l'émotion ou pas du tout? Je suis quelqu'un d'assez instinctif et, euh, et ça m'aide beaucoup, notamment dans le recrutement. Ça, c'est une part importante de mon fonctionnement, c'est vrai. Après, je pense pas que ce soit quelque chose que je recommande en réalité de travailler avec son instinct parce que et encore une fois, il y a beaucoup de gens qui recommandent de travailler avec son instinct en ce moment. Parce que je trouve que c'est très très difficile de faire la différence entre l'instinct et la peur. Et il y a beaucoup de gens qui prennent des décisions ou qui décident de ne pas faire certaines choses, etc., parce qu'ils ne le sentent pas ou qui se sentent pas alignés avec la décision, etc., et qui se disent je suis mon instinct, je reste aligné avec mes valeurs, je reste aligné avec moi-même, donc je ne le fais pas, donc je n'y vais pas, etc. Alors qu'en réalité, c'est de la peur qu'ils ressentent. Et ils font pas la différence. Et lorsqu'on ressent de la peur, c'est justement le moment où il faut y aller. C'est le moment où tu vas faire des choses qui vont débloquer des trucs incroyables dans ta vie. Et, et du coup, on dit beaucoup aux gens de pas forcer, de rester aligné, de suivre son instinct, mais c'est très très rare les gens qui font la différence entre l'instinct et la peur. Et,
Et la peur, c'est hyper important d'y aller quand même. Refuser de faire quelque chose parce qu'on est crevé, ça aussi, c'est trop confusant. Les gens ne font pas la différence entre la peur et l'instinct. Donc franchement, je pense qu'il faut faire attention avec ces sujets-là. En parlant d'instinct, de peur, etc., toi, tu as un rituel, c'est que tu pars 6 semaines l'été et tu coupes. En tout cas, tu ralentis. En tant que fondatrice et entrepreneur, c'est rare de voir ça. C'est même quasiment impossible. Alors que tous les entrepreneurs rêvent quand même de Ouais. couper l'été, de Ouais. partir seul ou en famille, peu importe. Comment tu as fait pour mettre ça en place dans ton entreprise? La première fois que j'ai coupé pendant 6 semaines, c'était parce que j'avais pas le choix, parce que je suis tombée malade. Et finalement, je l'ai refait année après année, en général l'été. Enfin, c'est devenu essentiel pour moi. Ça me permet de refaire le point sur les choses, sur ma vie, sur la société, sur la direction qu'on prend. En fait, ça me permet de remettre de l'intention dans ce que je fais. Et ça, on l'oublie. En fait, quand on ne coupe pas, quand on est tout le temps dans la prochaine chose à faire, le lendemain, la prochaine suite, l'agenda, le truc, le machin, on perd complètement l'intention, on perd complètement la direction de ce qu'on fait. Et s'arrêter complètement, ça permet de remettre de l'intention dans ses actions, ça permet de prendre les meilleures décisions, ça permet de les prendre plus vite aussi, avec plus de clarté. Et au final, même si on a l'impression que ça pourrait ralentir, de couper 6 semaines, au final, c'est un accélérateur incroyable. C'est comme reculer dans un élastique, en fait. Ça permet d'être tellement clair sur là où on va, ce qu'on veut faire, pourquoi on veut le faire, qu'après, tout va très vite. Les décisions, c'est tout de suite. On n'hésite sur plus rien, on est très clair avec tout ça. Donc, c'est devenu essentiel pour moi, oui. Je sais que c'est difficile à faire, que tout le monde ne peut pas s'isoler dans une maison, dans la forêt, pendant 3 semaines et ne plus parler à personne, mais idéalement, il faudrait que ce soit obligatoire. Et ton entreprise, elle continue à tourner pendant ce temps? Oui, bien sûr. Bien sûr, les filles, de toute façon, les filles sont hyper autonomes et j'ai structuré la société de manière à ce qu'elle elle fonctionne sans moi, même si évidemment que je suis toujours là pour les décisions importantes. Mais pour ceux pour qui la société ne fonctionnerait pas sans eux, c'est pas grave. Je pense qu'il faut quand même stopper, si possible, pendant plusieurs semaines vraiment, hein, parce qu'une semaine c'est trop court, plusieurs semaines pour se retrouver un peu dans le vide et refaire le point sur ses intentions. Et c'est pas grave si on perd un peu de clients, si on perd un peu de temps sur les projets, etc. Le résultat fera que vous serez tellement, tellement plus sharp, tellement plus rapide que ça vaut vraiment la peine de faire ça. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui angoissent de faire ça. Ouais, bah c'est là où on parle de peur et d'intuition. C'est qu'il faut le faire. Il faut plonger dans, il faut plonger dans la peur. Et si tu devais aujourd'hui recommencer ton entreprise, là, aujourd'hui, avec tout ce que tu sais, est-ce que tu referais exactement pareil ou tu changerais des choses? Si je devais recommencer aujourd'hui, je ferais exactement pareil, puisque tout ce que je trouve, on réfléchit toujours à l'amélioration du service, l'amélioration de notre manière de fonctionner, et à chaque fois qu'on pense à quelque chose de nouveau, de plus percutant, on le met en place tout de suite. Donc, si je devais le refaire aujourd'hui, je referais exactement ça. Après, si ta question c'est est-ce que sur les 10 dernières années, les 15 dernières années, je referais tout pareil? Oui, évidemment, parce que même si j'ai fait beaucoup d'erreurs, elles m'ont toutes permis d'apprendre tout ce que je sais aujourd'hui et ce qui me permet aujourd'hui d'avoir un service hyper qualitatif, hyper personnalisé. Si j'étais pas passée par là, si j'avais pas eu ces erreurs ultra douloureuses, je saurais pas aujourd'hui comment positionner notre solution d'assistance privée et comment aider les gens au mieux dans leur vie. La discussion portait sur la différence entre l'instinct et la peur. Et c'est vrai que on a beaucoup de mal à faire la différence entre ce qui est instinctif et ce qui est tout simplement de la peur, et ce qui fait de la peur ou de l'angoisse, parce que notre cerveau est fait de telle sorte à ce que quand il y a quelque chose de nouveau à faire ou un risque à prendre ou une situation dans laquelle on va se sentir pas à l'aise, dès qu'il faut sortir de sa zone de confort, le corps fait que on ressent quelque chose de désagréable et on se dit non, je vais pas y aller, non, je veux pas travailler avec cette personne, je vais pas aller à ce dîner, je vais pas faire ce voyage, etc. Et les gens pensent très souvent que c'est leur instinct et qu'il faut qu'ils s'écoutent,
et qu'il faut qu'ils soient alignés avec eux-mêmes et que du coup, il ne faut pas y aller, il ne faut pas se forcer. Ça peut parfois être vrai, mais c'est rare. En général, c'est de la peur. Et lorsqu'on ressent de la peur parce qu'on fait quelque chose de nouveau, qu'on sort de sa zone de confort, etc., c'est vraiment le moment où il faut se faire mal, où il faut y aller, parce que c'est là où il y a des choses merveilleuses qui en sortent. Et c'est vrai que avec toutes ces histoires, enfin, avec tous les sujets sur le développement personnel qu'on entend en ce moment, tout le monde, j'ai l'impression que parfois, c'est hyper intéressant. Moi, je suis pour les sujets de développement personnel, mais j'ai l'impression que parfois, ça fait reculer les gens dans leur zone de confort, juste, il y a plus de prise de risque, justement parce qu'ils se disent, je veux pas me faire mal, je veux rester aligné avec moi-même, etc. Donc, tout ça pour dire que oui, pour travailler avec son instinct, mais seulement si on est capable de faire la différence entre l'instinct et la peur. Et il faut vraiment se poser la question à chaque fois, est-ce que j'ai pas juste peur?